à peu près 1 heure que j'ai quitté l'auberge Laughing Heart dans Hot Spring, où j'avais passé les 2 dernières nuits. J'en ai profité bien entendu pour faire un lavage, me réapprovisionner, me reposer un peu aussi, guérir les petits bobos, puis profiter du moment dans un petit village rural de Caroline du Nord, assez pauvre, qui dépend pour l'essentiel du tourisme, beaucoup de l'Appalachian Trail. C'est un village de l'Appalachian Trail au sens où on le traverse, le sentier traverse directement le village. Les trottoirs l'indiquent d'ailleurs. Depuis que j'ai quitté l'auberge, et comme c'est presque toujours le cas, lorsqu'on séjourne dans un village, je monte avec les 5 jours de provisions que je transporte maintenant. Donc, c'est un peu plus lourd que l'habitude. C'était en fin de semaine de changement d'heure. Donc ce matin, c'est un départ à la noirceur, à la frontale. C'est frais, il a plu, mais présentement c'est très beau. Je continue d'avancer avec 2 compagnons. Talson, 27 ans, rencontré l'an dernier sur l'Appalachian Trail. J'avais marché à peu près 400 000 avec lui et un autre. Et cette année, je l'ai rencontré par pur hasard au cours de la 3e journée de marche. Et lui, il était accompagné avec Vikingman 68, qu'il connaît depuis sa petite enfance. Et on passe de beaux moments ensemble. Moi, ça me permet de connaître une vision différente de l'Amérique. Et la journée va se poursuivre tout en montée. Je crois qu'on se rend plus ou moins 15-16 000 plus loin, mais on va avoir monté presque pour l'essentiel de la journée. Toujours comme ça. Puis dans 4-5 jours, on devrait atteindre le prochain point de ravitaillement, Irwin. Je me souviens bien, c'est au Tennessee. Mais quand même.
Comme vous avez vu précédemment, on a traversé il y a quelques jours une section d'1,2 mille qui avait été construite à l'initiative d'un dénommé Howards, un des nombreux bâtisseurs de l'Appalachian Trail. Je pense que c'est important de prendre conscience, puis vous le voyez même dans la section que je suis en train de traverser, de prendre conscience de l'effort que ça a nécessité construire ce sentier-ci. Des milliers de personnes ont dû travailler pendant des années pour mettre à bout quelques milles et pour parvenir à construire ce sentier-là qui est aujourd'hui peut-être franchi par d'autres milliers de personnes, comme moi, un peu, je dirais, sans qu'on apprécie à sa juste mesure tout l'effort qui a été mis par ces personnes-là. Ça me fait penser à l'ensemble des bâtisseurs aussi, des institutions dans nos sociétés qu'on a tendance à oublier ou à pas honorer de la bonne façon. Des gens qui ont construit des coopératives, des projets de loi qui sont devenus fondamentaux pour l'égalité entre les personnes, qui ont construit des ponts entre les civilisations. Ces gens-là, on a tendance à pas en parler suffisamment, de sorte que ne sont pas assez connus et reconnus, toutes ces femmes et ces hommes, et sont peut-être pas suffisamment cités comme modèles par les plus jeunes. Souvent l'impression qu'on a tendance à parler trop des héros du dernier moment, que ce soit un lanceur de disques, une vedette populaire ou pure vedette instantanée